on dit ça tourne, en fait, il met la musique et c'est ça qui démarre le film, tu vois. Et après, il met son casque et après, il marque. Je sais pas si t'as capté. Ouais, j'ai capté. T'as capté? J'ai capté. Ok, donc toi, tu vas là-bas. Rue, au panneau. Tu vois le panneau? Tu vas là-bas. Allez. Ça tourne! Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans. Actuellement lycéen au lycée Bellevue. Comme passe-temps principal, j'ai l'animation et plutôt tout ce qui touche à l'art de manière générale. Au début, ce qui me passionnait, c'était plutôt l'idée de raconter une histoire, de donner vie à quelque chose, que ce soit des personnages, un univers. Et c'est au départ, grâce à ça, que je me suis intéressé à la bande dessinée. Action! Attends, je vais quand même regarder les... Non, mais pour savoir comment... Non, situation. t'inquiète, Tu vois pas le micro là? Non, Là? un peu, mais. Là? Non, micro. C'est ensuite, par intérêt pour le cinéma, qu'au final, j'ai voulu utiliser ce que le cinéma proposait, tout en ayant un aspect plus créatif et en ayant plus de liberté, que j'ai fini par m'intéresser par l'animation, parce que certaines choses rendent mieux en animation que par exemple avec des acteurs. Tout ce dont tu nous parles aujourd'hui, tu l'as appris tout seul ou c'est des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé? Des personnes qui m'ont aidé, pas vraiment, c'est plutôt quelque chose qui se fait seul, on va dire, lorsqu'on apprend. Tout ce qui a pu m'inspirer, ce serait vraiment tout ce qui est YouTube, Internet. Entre les communautés qu'il y a, par exemple, pour certaines séries, le fait que les gens aussi partagent ce qu'ils font, leur création. Ok, déjà, j'ai une petite idée, on va faire un truc simple. On va juste littéralement prendre, pas un escargot parce que c'est un peu trop compliqué à faire, on va prendre un sac, peut-être, ou un lapin, je sais pas. En fait, j'avais pas d'idée, mais on va faire comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer là-bas. En faisant juste un saut, on va pas faire grand-chose. Le plus important, donc, c'est de commencer par les poses principales, les poses clés. C'est en gros elle qui raconte le principal de l'histoire. Donc là, dans notre cas, c'est pas compliqué. On va juste prendre cette image-là, la copier et la coller quelque part. Ensuite, une fois qu'on a les poses clés, donc l'endroit où le lapin arrive, on va utiliser des breakdowns. En gros, ce sont des poses qui permettent de faire l'intermédiaire entre deux poses clés. Par exemple, ici, on va juste faire un moment où il saute. Donc, c'est-à-dire que on sera comme ça. On sera en l'air. Et pour que le dessin il soit un poil plus consistant, on peut redessiner par-dessus une autre image qui existe déjà. Tu pourrais nous dire combien de temps ça prend en général, soit de te lancer dans un processus d'animation ou même simplement d'apprendre de nouvelles techniques, etc. Dans le cas de l'animation, c'est de base une activité très chronophage. C'est pas rare de passer des après-midi entiers sur une séquence, même pas pour avoir le rendu final, juste une fraction de cette dernière. Il y a aussi l'idée que, par exemple, qu'on ne sait pas tout faire. Par exemple, l'animation, c'est un domaine en particulier, mais pour pouvoir en faire, forcément, il te faut des acquis ailleurs, notamment en dessin avec les fondamentaux, la perspective, que ce soit les couleurs ou même en composition. C'est important quand on anime de faire l'utilisation de courbes. Et là, c'est l'exemple d'un saut, mais on peut utiliser ce principe-là, donc celui des arcs, dans plein d'autres choses. Par exemple, l'animation de jambes ou des bras. Là, si on lance l'animation, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On n'a juste que 3 images, mais on a le principal. Et c'est à partir de ces images-là que donc on peut commencer à faire quelque chose de
un peu plus raffiné, on va dire. D'accord. Donc, plus tard, ton objectif, c'est de continuer à faire ça en dehors des cours ou d'étudier ça, etc. Dans mon cas, j'aimerais bien en faire mon métier. Pas forcément en tant qu'animateur, il y a peut-être des métiers qui sont autour, mais qui m'intéresseraient. Notamment lorsque ça touche à la direction artistique, mais il faut être très très bon. Je pense au métier par exemple de cara designer ou par exemple de directeur artistique, mais ça englobe vraiment des choses très très larges. Même si j'ai une préférence pour l'animation, je pourrais pas te garantir que c'est animateur que je veux faire plus tard. D'ailleurs, ici c'est pas grave, là on voit vraiment que l'image elle est éthérique, c'est très exagéré, mais au final à l'image on s'en rend pas tant compte que ça, puisque en animation on se concentre pas sur la qualité d'un dessin à un moment donné, mais généralement sur l'ensemble du mouvement. T'es vraiment une Vas-y, merde. vas-y. Faut appuyer deux fois. C'est bon, c'est bon. Faut appuyer deux fois. C'est bon. Ouais, je t'aime bien. Ouais. Quelles sont tes inspirations? Bah franchement, ce qui m'inspire actuellement c'est pas forcément les nouvelles séries qui sont arrivées, mais je pense à quelques séries d'enfance ou des films comme Wakfu, fait par Ankama. Angelo la débrouille, il y a des choses qui marchent très bien, il y a un aspect comique qui est très sympa. Ou même pour ce qui est plus récent, je trouve que Chainsaw Man, l'animé, s'est plutôt bien débrouillé dans sa manière de représenter ses personnages. On a une vision du monde du travail qui est assez crue, tout en gardant le côté plutôt fantastique de l'œuvre. Bon, en vrai, c'est tout, hein. Franchement, il n'y a rien de fou. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'ils en pensent ton entourage de tout ça? Est-ce qu'ils sont assez confiants ou méfiants? Peu importe. Alors, j'ai la chance d'avoir une famille qui a plutôt tendance à me soutenir. Je sais que pour d'autres, vouloir travailler dans l'art, c'est assez inquiétant, ça fait peur. Surtout que on réalise pas, bah, notamment avec l'IA par exemple, l'IA génératrice d'images, on sait pas trop de quelle manière ça va influer l'industrie. Parce que forcément, quand on a une image qui par exemple, je sais pas, pourrait t'aider à générer un décor, ça fait gagner beaucoup de temps, mais ça fait aussi gagner beaucoup d'argent, donc une personne en moins. Il arrive parfois, quand on est indépendant, de remplacer un illustrateur, un artiste par une IA, ça arrive souvent. Mais je dirais que globalement, l'industrie va continuer de se renouveler parce que c'est quelque chose qui se renouvelle sans cesse. Et c'est pas la première fois que l'art, on va dire de manière générale, est menacé. Un exemple tout bête, c'est lorsque bah, le digital, le numérique est arrivé. Là où avant on peignait par exemple des cellules directement, là bah, forcément il y a un gain de temps conséquent, puisqu'on a des outils qui permettent justement de le faire. Ouais. D'accord. Bah, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Coupé.